Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui concerne la caractérisation d'un ajustement. Donc un ajustement, c'est l'assemblage de deux pièces de même cote nominale, ici un arbre 1, un alésage 2. Même cote nominale signifie que sur le dessin de définition, on a un seul trait au niveau du contact. Ceci dit, techniquement, l'arbre sera soit plus petit que l'alésage pour assurer la possibilité de rotation entre 2 et 1, soit plus grand que l'alésage, auquel cas il sera rentré à la presse, pour assurer par exemple une liaison encastrement. Ceci va être décidé par l'intermédiaire de l'ajout du codage qu'on a ici. L'idée de ce tuto, c'est de voir comment est-ce qu'on le calcule. Quelques rappels néanmoins, trois types d'assemblage, soit assemblage avec jeu, dans lequel toutes les pièces alésage fabriquées, à condition qu'elles soient dans leur IT, dans leur intervalle de tolérance, sont plus grandes que toutes les pièces arbres fabriquées. Il y aura donc du jeu. Incertain, c'est lorsqu'il y a chevauchement, et serrage, c'est lorsque tous les arbres fabriqués seront plus grands que tous les alésages fabriqués. Il y aura donc un assemblage avec serrage. On dispose de deux formules pour caractériser l'ajustement. La première est le jeu maximal, c'est-à-dire qu'on se met dans la situation maximale, extrême, où on va faire la différence entre l'alésage le plus grand possible, donc le trou le plus grand, dans lequel on va rentrer la pièce creuse la plus petite. On obtiendra donc le jeu maxi. De la même manière, le jeu mini est obtenu quand on prend la pièce contenante la plus petite et qu'on essaye de rentrer la pièce contenue la plus grande. Ces deux formules sont donc à savoir, même si elles sont parfaitement logiques, il suffit de raisonner. Et on rajoute aussi une formule qui permet d'affiner l'analyse, qui est le jeu moyen, qui est donc le calcul simple d'une moyenne. L'exemple est donc diamètre 60 grand H8G7. Donc diamètre 60, on l'a dit, c'est le diamètre nominal, la cote que partagent sur le dessin d'ensemble les deux pièces. Grand H majuscule concerne l'alésage. 8 va être associé à la valeur de l'intervalle de tolérance. Pour l'arbre, c'est une minuscule, ici petit g, 7. Donc on va commencer par caractériser le diamètre 60 H8, puis le diamètre 60 G7, et ensuite on calculera nos jeux. Alors petit rappel, vous pouvez faire pause pour vous en rappeler, mais il faut avoir ce schéma en tête qui caractérise en fait la symétrie des lettres majuscules et minuscules et le fait que les lettres descendent dans le cas de l'alésage et montent comme un arbre qui pousse dans le cas de l'arbre. On remarque par exemple que petit h c'est 0 moins quelque chose et que grand H c'est 0 plus quelque chose. De la même manière, pour simplifier l'étude, généralement on utilise le système de l'alésage normal, c'est-à-dire qu'on bloque l'alésage et on ne fait varier que les codes de l'arbre. Avec donc, vous voyez, les lettres correspondant à du jeu, à un assemblage incertain et à du serrage. J'ai choisi donc une solution grand H8, diamètre 60 H8, qui n'est pas dans le tableau pour vous permettre d'utiliser toutes vos connaissances dans le domaine des ajustements. Donc dans les tableaux, je passe rapidement, mais les écarts sont en micromètres et vous avez donc à chaque ligne le codage considéré. Nous, on cherche grand H8. On n'a pas de grand H, mais on sait, on vient de le voir, la symétrie entre grand H et petit h. Donc un petit h7, c'est 0 moins 30, donc un grand H7, ce sera 0 plus 30. Nous, on cherche grand H8, donc il faut qu'on ait la qualité 8. Donc on peut la récupérer ici, sur le petit f8, ou alors utiliser le tableau des IT, l'IT8, pour un diamètre compris entre 50 et 80, 80 est inclus, c'est 46. Donc, diamètre 60 H8, c'est diamètre 60 plus 0 plus 0,046. De la même manière, nous allons chercher le diamètre 60 petit g7. Donc là, de la même façon, nous avons G5, G6 et pas G7. Donc on récupère l'IT7 quelque part, ici ou là, et puis on va utiliser la connaissance de G5 qui commence à moins 10, G6 commence aussi à moins 10, donc G7 commencera à moins 10, et il faudra rajouter l'IT7 qui est de 30, ici, pour une valeur comprise entre 50 et 80. Donc, moins 10, et je rajoute 30, ça fait moins 40. J'ai donc mes deux cotes tolérancées, et maintenant je vais calculer mon jeu maxi, qui est l'alésage max moins l'arbre mini. Je calcule.
J'obtiens donc une valeur positive. Le premier jeu est positif. Je fais la même chose pour le jeu mini. 60 moins 59,990. Faites attention quand vous faites vos soustractions. J'obtiens à nouveau un jeu qui est positif. Donc, comme les deux jeux sont positifs, nous avons un ajustement avec jeu. Pour affiner l'analyse, je calcule le jeu moyen. Je constate que le jeu moyen est de 48 micromètres. Donc l'ajustement avec jeu est un ajustement de type glissant. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique, grand H, petit g, ajustement glissant. Ici, par exemple, pour un guidage en rotation précis, il va pouvoir s'établir un film d'huile entre les deux pièces pour assurer la lubrification.